Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Pendant cette semaine, on va évaluer les unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Passons maintenant à l'orthographe. Je souligne les mots invariables et j'indique leur nature. Regardons la première phrase. Elle a trop travaillé cette semaine. Où est le mot invariable? Vous avez trop. Sujet, verbe conjugué, déterminant, semaine. Donc, trop, c'est un adverbe. Deuxième phrase. J'ai beaucoup voyagé. Sujet, verbe conjugué et beaucoup, bien sûr, c'est l'adverbe. Aussi, c'est un adverbe. Tu ne dois pas polluer la planète. Donc, tu, c'est un sujet. Ne, pas. Les deux sont des adverbes. Adverbe de négation, ne pas. Doit, c'est un verbe conjugué. Polluer, c'est un verbe à l'infinitif. La planète, c'est un nom. Donc, les deux mots invariables, ici, c'est ne pas et polluer. Donc, les deux premiers sont des adverbes de négation et polluer, c'est un infinitif. Donc, l'infinitif d'un verbe est invariable. Elle parle poliment. Elle, c'est le sujet, parle le verbe conjugué, poliment, c'est un adverbe avec mon. Deuxième question. Je relis les mots pour construire des groupes nominaux convenables. Vous avez ici 3 colonnes. Dans la première colonne, vous avez un adjectif. Dans la deuxième colonne, vous avez un nom. Dans la troisième colonne, vous avez un adjectif. Donc, on va construire des groupes nominaux. Comme, par exemple, un long cheveu blanc. Donc, vous avez un, c'est un adjectif masculin, cheveux masculin, blanc masculin. Un beau, donc il est masculin, je cherche le nom masculin ici. Donc, vous avez ici beau. Poème, il est masculin, passe, féminin, poésie féminin, verbe masculin. Donc, je vais chercher le nom convenable. Un beau poème ou bien un beau verbe. On dit un beau poème. Comment est ce poème? Il est original. Il n'est pas cassé. Il est original. Vous avez original féminin et original masculin. Un petit. Donc, il reste le nom verbe qui est masculin. Donc, un petit verbe, casser. Vous avez cassé féminin avec E, casser masculin. Une petite. Vous avez une petite tasse ou bien une petite poésie. Les deux sont valables. Mais ici, est-ce qu'on va dire une petite poésie originale ou bien cassée? Donc, on dit poésie originale. Et ici, une tasse. Est-ce qu'on dit une belle tasse originale? Non, on dit une belle tasse cassée. Donc, je commence par une petite tasse cassée.
On peut dire une petite poésie originale. On peut dire une belle tasse cassée. C'est valable. Une belle poésie originale. Donc, on a choisi des groupes nominaux convenables. Troisième question. Je regarde l'exemple, puis je complète le tableau. Donc, vous avez ici un tableau avec 4 colonnes. Dans les premières colonnes, vous avez l'adjectif masculin, singulier et pluriel. Et dans les deux autres colonnes, vous avez l'adjectif féminin, singulier aussi et pluriel. Vous avez un exemple. L'adjectif joyeux, son pluriel est joyeux, ne change pas. Le féminin est joyeuse, le pluriel est joyeuse avec S. Faisons la même chose avec gros. Vous avez le singulier c'est gros, l'adjectif pluriel c'est gros, ne change pas. Le féminin c'est grosse avec 2 SE et le pluriel avec S. Grosse avec S. Troisième ligne, vous avez ici rapide. C'est l'adjectif féminin singulier. Le masculin est le même que le féminin. Rapide. Et le pluriel, bien sûr, de rapide au pluriel, c'est avec S. Donc, je commence par le masculin. C'est rapide. Il est identique au féminin. Rapide au pluriel avec S. La même chose au pluriel avec S. Donc, ici, on peut l'utiliser pour les féminins comme pour le masculin. Grand avec S, bien sûr, le singulier, c'est grand sans S. Et le féminin de grand, c'est grande. Et le pluriel, j'ajoute S à grande, c'est grande. Vous avez ici à droite. À droite. Donc, vous avez E du féminin et S du pluriel. Donc, il reste à droite, c'est le singulier masculin. À droite. C'est l'adjectif masculin singulier. Bien sûr, au pluriel, j'ajoute S à droite. Et pour le féminin, c'est à droite avec E. Bien. Quatrième question. Entoure le groupe nominal sujet convenable. Vous avez ici une phrase avec 2 pronoms personnels sujets, vous et tu. Vous avez le verbe aller avec EZ. Donc, il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Vous. J'entoure vous. Deuxième phrase. Le perroquet, les perroquets ont un plumage multicolore. Donc, le perroquet, c'est singulier. Les perroquets, c'est pluriel. Vous avez le verbe ont, c'est le verbe avoir. À la troisième personne du pluriel. ONT. Donc, c'est pluriel. J'entoure le pluriel, les perroquets. C'est je et il vient célébrer la fête de l'environnement. Vous avez le verbe vient avec T à la fin. Il s'agit de la troisième personne du singulier. Donc, il, c'est le sujet du verbe. Il. Dernière phrase. Veux-tu, je, aller au parc? Ici, vous avez une question. Veux-tu ou bien veux-je aller au parc? Donc, je pose la question à quelqu'un. Donc, je choisis tu. Veux-tu aller au parc?